Je veux dire à quelqu'un, sors de ta solitude. Mais pasteur, les gens sont méchants, toi aussi. Pasteur, les gens sont imparfaits, toi aussi. Pasteur, mais comment être sûr de ne pas me tromper? Si tu travailles sur toi, tu n'as pas besoin de travailler sur les autres. De la même manière que tu veux que les gens soient patients avec toi, sois patient avec les autres. De la même manière que tu reconnais que tu es imparfait, reconnais aussi que les autres ne sont pas parfaits. Vous savez, ce qui me bénit quand je regarde Jésus et sa façon de vivre, c'est que malgré le fait que Judas soit parmi les 12 et que Judas au final le trahisse, Jésus n'a jamais considéré que Pierre et Judas étaient pareils. Pourtant, Pierre l'a renié 3 fois. Mais Jésus est revenu et a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? À la 3e fois, Pierre a dit, Seigneur, tu le sais. Je suis triste quand tu me poses la question 3 fois. Mais si Jésus n'avait pas accordé à Pierre une autre chance, il n'y aurait pas eu l'église. Vous savez, l'un des signes de la maturité, de mon point de vue, l'un des signes de la maturité, c'est de savoir reconnaître les relations qui méritent qu'on fasse des sacrifices, qu'on pardonne, qu'on arrange. Et qu'on se dise, c'est vrai, tu n'es pas parfait. Mais je ne suis pas avec toi à cause de ta perfection. Si vous étiez Jésus, certains d'entre vous, vous auriez refusé de reparler à Pierre. De reparler à tous les disciples avec lesquels vous avez marché pendant 3 ans et demi. Sur lesquels vous vous êtes investis. Tous vous ont tourné le dos. Tous vous ont abandonné. Mais quand Jésus revient, il repart vers ceux qui l'ont rejeté. Pour dire, les gars, je suis de retour. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, votre amour finit par avoir raison d'eux? Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait que d'être aimé par quelqu'un que vous avez offusqué. Tu sais que tu as mal agi, mais la personne te dit je t'aime quand même. Ça humilie, ça rabaisse, ça brise les barrières. Ça rend puissant. Vous êtes là. Vous savez que vous faites des fautes, que vous commettez des impairs. Mais à chaque fois que Dieu vous dit « Je t'aime, mon enfant », qu'est-ce que ça fait? La Bible dit la bonté de Dieu conduit à la repentance.